Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui. Donc c'est le 1er mai, je vous souhaite à tous beaucoup de bonheur. Aujourd'hui, j'ai décidé de vous parler d'une petite fille qui s'appelle Hortense, qui a 4 ans, dont la maman m'a raconté cette semaine au cours d'une consultation qu'elle n'aime absolument aucun légume. Alors, je comprends l'embarras, la maman vient de passer 1 mois et demi de confinement. Et elle se retrouve avec une petite fille qui ne mange aucun légume. Donc évidemment pour elle c'est une grande interrogation. La petite fille se contente uniquement de pâtes, de riz, de semoule, de pommes de terre et c'est à peu près tout ce qu'elle mange. Donc évidemment on peut comprendre qu'elle est assez inquiète, cette maman. Et on peut comprendre que comme elle vient elle-même de faire un travail sur son alimentation, de se poser des questions, est-ce qu'effectivement elle ne met pas en péril sa santé en ne mangeant pas de légumes? Alors évidemment, on va se poser la question, comment ça se fait et comment on fait pour aider un enfant à rentrer dans le goût pour l'alimentation et avec les légumes. Alors, on va parler un petit peu de ça, parce que c'est quand même un paradoxe assez étrange de se dire que beaucoup d'adultes, hein. Moi je vois dans les consultations, je suis quand même très étonnée de voir chaque fois des adultes qui vraiment mangent très peu de légumes. Donc c'est une vraie question à se poser aujourd'hui, c'est comment on fait pour réinsérer des légumes dans notre alimentation. Alors, avant de rentrer dans les détails, essayer de comprendre un petit peu ce qui se passe, je vais me présenter. Donc, je suis Claire Marino, je suis naturopathe et sophrologue et j'exerce depuis 16 ans dans le 14e arrondissement à Paris. Et donc voilà, on va se poser cette question, pourquoi je n'aime pas les légumes? Et c'est une vraie question qu'on peut se poser à la fois pour nos enfants et à la fois pour nous-mêmes. Pourquoi nous on arrive en tant qu'adultes avec cette espèce d'aversion qui a perduré dans notre histoire, alors que la part des légumes est non négociable dans l'équilibre alimentaire. Nous devons absolument insérer un maximum de légumes dans notre alimentation pour être en parfaite santé. Alors je vais essayer de vous expliquer le processus. Quand nous venons au monde, nous avons tous, absolument tous, une aversion naturelle pour tout ce qui est amer. Et nous avons une appétence complètement naturelle pour tout ce qui est sucré. Alors, ce qui est intéressant, c'est que les légumes sont plutôt amers. Donc, on pourrait se poser la question, c'est étrange que la nature, quand même, nous ait donné, d'une part, cette nécessité de consommer des légumes pour notre alimentation, et d'autre part, une espèce d'aversion pour ce goût de l'amertume. Alors c'est assez compliqué, parce qu'en fait ce qui se passe, c'est que les légumes font partie du règne végétal, hein, ça n'a échappé à personne, et que dans le règne végétal, il y a aussi des plantes qui sont mortelles pour l'être humain. Alors ce qui se passe, c'est que cette aversion, on pense que c'est un reste, un atavisme, des habitudes de nos ancêtres très lointains, quand l'être humain vivait encore au sein même de la nature, et que l'enfant, dès qu'il acquiert une certaine motricité, eh bien, il peut quitter le groupe et aller découvrir l'environnement, mais à ses risques et périls, parce qu'il voit ses parents cueillir des végétaux, les consommer, lui-même commence à en consommer, mais il ne fait pas la distinction entre ce qui est bon et pas bon. Et donc c'est cette distinction qu'il ne sait pas encore faire, et comme il a acquis la motricité de savoir lui-même mettre les aliments dans sa bouche, alors quelque part dans l'histoire de nos cellules, il y a cette espèce de phénomène qu'on appelle la néophobie, qui va quelque part nous mettre en garde, hein, voilà, nous protéger des végétaux. Et donc, c'est avec cette acquisition de la motricité que l'enfant va commencer, vers l'âge de 18 mois, 2 ans, à refuser les légumes, souvent les légumes. Les fruits, ça peut arriver, mais c'est souvent les légumes.
il va se mettre à les refuser, mais parfois du jour au lendemain, vraiment des aliments qu'il mangeait tout à fait avec plaisir quelques mois auparavant, tout d'un coup, il n'en veut plus. On voit qu'il commence à avoir du mal, il les respire, il joue avec, il a du mal à les intégrer, parfois il va les mâchouiller mais il ne va pas les avaler, et on sent que ça va devenir complètement difficile. Cette néophobie, elle est normale. Et ça, c'est très très important que vous l'entendiez parce que c'est un processus absolument naturel du développement de l'être humain. On sait que 75% des êtres humains vont développer une néophobie très marquée et qui va durer jusqu'à la préadolescence, à peu près vers 10 ans. Voilà, vers 10-11 ans, ça commence à aller mieux, l'enfant commence à avoir d'autres possibilités de découvrir le monde et il va avoir même plutôt une curiosité à aller vers des choses qui sont plus inconnues, donc ça c'est vraiment une autre capacité qui s'est mise en place, et à ce moment-là il va pouvoir passer à autre chose et puis son aversion elle est passée. Alors comment on accompagne un enfant vers une plus grande consommation de légumes? Eh bien c'est un peu la même chose qu'avec un adulte. D'abord, on va accueillir ça avec beaucoup de bienveillance et sans aucune crispation. D'accord? Le meilleur moyen d'accompagner l'enfant dans sa réticence et dans son aversion des légumes, c'est de lui dire c'est normal, tu es petit, ils n'aiment pas ça, hein, mais bon, tu es encore petit, c'est normal que tu n'aimes pas ça, mais tu verras quand tu vas grandir, tu vas commencer à apprécier les légumes. Regarde-moi, et là vous avez toute une valeur d'exemple en tant que parent. Regarde-moi, quand j'avais ton âge, je n'aimais pas les légumes. Et tu vois, maintenant, papa et moi, ou les adultes qui sont autour de toi à table, regarde, ils mangent tous tes légumes. Donc quand on était petit, nous étions comme toi, et en grandissant, on s'est mis à apprécier. Mais pour pouvoir apprécier, il faut que l'enfant se retrouve en permanence. Et ça, c'est super important, c'est là où vous avez valeur d'exemple, c'est-à-dire que l'enfant, il vient de passer un stade avant 18 mois où il vous faisait absolument confiance dans tout ce que vous lui mettiez dans la bouche. Là, maintenant, c'est lui qui peut un peu décider. Et donc, il va regarder comment vous faites. Ne mangez aucun légume, et si sur la table, ben, c'est toujours... et c'est pas appétissant, et que voilà, il n'y a pas de variété, il n'y a pas d'originalité, il n'y a rien du tout, eh bien l'enfant n'est pas stimulé dans le dépassement de son aversion. Alors il va rester vers son goût, son appétence pour le sucre qu'il a depuis sa naissance et qui finalement le rassure. Et on verra bien que ce côté rassurant du sucré, on le retrouvera tout au long de la vie avec nos émotions un peu négatives. On viendra rechercher ce sucre. Et ça c'est intéressant parce que moi je pense que dans ces cas-là, quand l'enfant commence à rentrer dans la néophobie, c'est souvent extrêmement difficile pour les parents parce que du coup ils se retrouvent face à la peur de déséquilibrer l'alimentation de leurs enfants. Et puis en même temps, on commence à rentrer dans des conflits. Et souvent les parents disent non mais c'est insupportable, quoi. Les repas c'est vraiment juste un enfer. Alors il faut vraiment prendre du recul avec ça parce que cette néophobie c'est plutôt une bonne chose pour lui, c'est un développement normal de l'enfant. Il faut l'accepter, mais il faut l'accompagner. C'est là où il faut avoir le plus possible de créativité, d'abord pour valoriser l'enfant. Donc ça veut dire que on va partir d'un légume et on va lui proposer sous toutes les formes qu'on peut imaginer. Un seul légume, on peut le manger, on peut l'aimer cru, on peut l'aimer en soupe, on peut l'aimer en purée, on peut l'aimer cuit, on peut l'aimer accompagné de tel ou tel légume, ça peut être extrêmement varié. On peut, voilà, on peut l'aimer cru et pas du tout cuit, on peut l'aimer avec tel accompagnement et on peut l'aimer sous telle ou telle texture. Voilà, c'est très différent. Souvent les parents disent, hein, les soupes passent très très bien. Les légumes sous forme de soupe, ça marche très très bien. Alors il faut vraiment multiplier les propositions. Et on dit qu'il faut entre 5 et 20 propositions sur un même légume avant de pouvoir officiellement dire non mais là vraiment c'est un légume que bah, tu l'aimes pas. Pour le moment, tu ne l'aimes pas. Mais c'est pas grave. Peut-être qu'un jour tu l'aimeras. D'accord? Moi, je prends toujours l'exemple, un truc, voilà, un exemple très personnel, mais moi, j'ai une de mes filles qui n'a jamais aimé les fruits.
Voilà, donc c'était un truc vraiment assez difficile à comprendre, comment un enfant peut ne jamais aimer les fruits. Eh bien, cet enfant, une fois qu'elle est partie faire un voyage pendant 1 an autour du monde, elle a découvert d'autres fruits et elle s'est mise à aimer les fruits. Alors, pas tous les fruits, mais elle s'est mise. Donc voilà, elle a 20 ans. À 20 ans, elle a découvert les fruits. Donc on n'a jamais fini notre exploration. C'est pour ça que nous, en tant qu'adultes, quand on commence à dire je n'aime pas les légumes, mais c'est parce que vous n'avez pas l'expérience des légumes. Donc il ne faut pas désespérer. De toute façon, vous ne pouvez pas passer à côté des légumes pour votre équilibre nutritionnel. Ça, je pense que ça, c'est quelque chose qu'on peut dire absolument comme on veut. Maintenant, on met la quantité qu'on veut et on met les choix qu'on veut, mais il va falloir varier vos légumes et puis s'offrir la possibilité de les faire sous toutes les formes. Alors aujourd'hui, vous avez sur internet une proposition de recette, mais complètement délirante. Donc je vous invite à repartir à la conquête des légumes et pas vous dire non, je n'aime pas, mais je ne connais pas assez bien. Et ne vous fermez pas les portes en disant je n'aime pas. Je n'aime pas, ça veut dire que vous avez vraiment essayé, mais essayé. C'est ce que je vous disais la semaine dernière avec mes jus de légumes. Ben voilà, j'ai vraiment essayé pendant très longtemps. Ben, à un moment donné, effectivement, autant je peux manger tous les légumes crus, cuits, en toutes les formes, mais pas sous forme de légumes, de jus cru. Voilà, donc c'est vraiment l'expérience et la multiplicité des expériences qui vont faire qu'à un moment donné, dire tiens, ah bah ouais, c'est sous cette forme, j'aime bien. Eh bien, on va aller un peu plus loin, ce qui fait que vous allez habituer votre corps au goût du légume, et puis petit à petit, vous allez pouvoir aller plus loin, et les formes que vous n'aimiez pas, bah, petit à petit, vous allez finir par les aimer. C'est pour ça qu'il ne faut jamais fermer les portes et se dire, bah non, ça, j'aime pas. Voilà, ça, c'est vraiment un truc, dans l'éducation des enfants, je vous en supplie, apprenez à leur dire, je ne connais pas bien, je veux bien essayer. Donc ça, c'est le principe du dépassement de l'aversion. C'est je veux bien essayer, donc je vais en prendre un peu. Voilà, ça c'est là vous avez vraiment grandi et vous arrivez dans une espèce de maturité alimentaire qui va vous permettre vraiment d'acquérir une bonne santé. Voilà. Et bien écoutez, si cette petite vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, à m'envoyer des petits cœurs. Là, j'ai vu que j'avais reçu des petits cœurs et c'est très 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 sympa. Voilà, j'ai pas dit bonjour à tout le monde parce que je pars dans mon explication et après je vous vois pas arriver. En tout cas, je vous dis merci tous ceux qui sont arrivés là, vraiment merci beaucoup de m'avoir écouté. N'hésitez pas à la liker, à la partager, à la commenter. Ça me fait toujours très 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 plaisir d'avoir vu que vous étiez venu me faire. Là, je vois que Nadine me regarde et merci beaucoup Nadine. Quel plaisir. Karine, bonjour. Voilà, alors je ne sais pas trop comment faire, vous voyez, je n'ose pas trop toucher parce que je ne maîtrise pas trop bien le truc encore. Et voilà, donc je vous dis à bientôt. Je vous souhaite encore plein de bonheur pour ce 1er mai et tous les jours suivants. Voilà, je vous embrasse et puis à la semaine prochaine. Ciao!